Nous allons prendre nos livres dans le livre de Luc 17, 6. Luc 17, 6. Luc chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et vous obéirez. Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Amen. Amen. Ça, c'est quelle version du second? Oui. Attends, moi j'ai lu la version. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à ces mûriers, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi, dans ma version, c'est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur répond, si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, arrache tes racines d'ici et va le planter dans la mer. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit, si ta foi est comme cette graine de sénévé, tu diras à la montagne, déplace-toi. Si tu ne doutes pas, tu verras ce que tu dis se réaliser. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons continuer notre pensée. Et je crois que ça c'est le dernier dimanche, à parler de la pensée, à rentrer dans une autre dimension. Parce que dimanche prochain, nous allons commencer un thème, briser la loi pour accéder à la grâce. Amen. Amen. Si ta foi est comme cette graine de sénévé, le Seigneur est en train de nous démontrer que la graine de sénévé, c'est une petite graine. Mais il dit, si ta foi même elle est petite, Dieu ne nous dit pas d'avoir une grande foi, mais Dieu nous dit d'avoir une petite foi. La petite foi que tu as est capable de dire à l'arbre, déracine-toi et va te jeter à la mer. Amen. Amen. Il peut dire à la montagne, déplace-toi. Donc la foi a la capacité de déplacer les choses. Celui qui a la foi bien-aimée a la capacité d'arrêter tout problème. Amen. Amen. Parce que cette foi bien-aimée, même si elle est petite, mais cette foi bien-aimée a la capacité de transporter les choses. Même si une charge lourde, la foi a la capacité et cette force de déplacer les choses. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque je regarde la définition de la foi, pas selon la Bible, bien aimé, je vois que, bien aimé, la foi, bien aimé, c'est quelque chose qui distingue le christianisme. Bien aimé, nous sommes chrétiens. Oui, deux personnes musulmanes. Mais le christianisme, la base de ça, c'est la foi. Parce que le livre d'Éphésiens nous dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi.
Vous êtes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Donc, en tant que chrétien, lorsque tu deviens chrétien, tu ne deviens pas chrétien parce que tu viens à l'église. Tu ne deviens pas chrétien parce que tu as une grosse Bible. Nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que nous avons accepté Jésus. Le Seigneur Jésus, nous ne l'avons jamais vu physiquement, mais nous l'avons accepté par la foi. Par la foi. Par la foi. Donc nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc la foi, bien-aimé, c'est ça qui nous dit, qui distingue, bien-aimé, le christianisme à d'autres religions. Donc nous n'avons pas besoin, bien-aimé, pour être chrétien, de mettre des soutanes ou de mettre je ne sais pas quoi. Mais pour devenir chrétien, il faut que nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. C'est ça qui distingue, bien-aimé, le christianisme à d'autres religions, bien-aimé. Bien-aimé, la foi permet, bien-aimé, à la divinité. La foi permet que le ciel vienne intervenir dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu as la foi, bien-aimé, la foi pousse Dieu à venir à ta vie. La foi pousse Dieu à descendre. Bien-aimé, lorsque tu as la foi, cette foi va inciter Dieu à venir dans ta vie. Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons, bien-aimé, partout où le Seigneur Jésus a guéri les gens, c'est parce qu'il a trouvé la foi. Amen. Parce qu'il a trouvé la foi, bien-aimé. La Bible dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Tu ne peux pas agréer Dieu. Dieu ne peut pas être content de toi, bien-aimé, si tu n'as pas la foi. Bien-aimé, Dieu est heureux lorsqu'il trouve un homme, une femme sur la terre. Dieu il est dans la joie. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, bien-aimé. Tu peux venir ici, tu restes 2 jours, 1 semaine, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, ça va être impossible d'agréer Dieu. Et tu ne verras pas Dieu. On peut chanter Alléluia, Amen, on peut danser, on transpire, tout ça là, mais ça ne changera rien dans ta vie. Mais lorsque tu as la foi, bien-aimé, le ciel va venir. Amen. Lorsqu'il y a la foi, bien-aimé, le ciel descend et vient intervenir. Il vient intervenir dans ta vie. La foi, c'est une substance, bien-aimé, qui permet, bien-aimé, que le ciel descend, qui permet à la divinité de venir agir dans ta vie. Bien-aimé, nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons que Dieu change notre vie. Nous avons des besoins, nous avons des envies, bien-aimé. Si tu veux avoir un résultat, si tu veux voir la main de Dieu qui t'a laissé venir dans ta vie, il faut qu'il trouve la foi. Il faut que Dieu trouve la foi dans la vie de cette personne. C'est là que Dieu descend. C'est là que Dieu descend, bien-aimé. La foi, bien-aimé, quelque part, c'est juste un principe, bien-aimé. En tant que chrétien, bien-aimé. C'est juste un principe, bien-aimé. Bien-aimé, pour fonctionner en tant qu'enfant de Dieu, pour fonctionner dans le spirituel, pour fonctionner, bien-aimé, tu t'inspires à la grandeur, bien-aimé. Pour fonctionner, pour être grand, il faut avoir la foi. Tu as besoin de la foi, bien-aimé. Dis à ton frère et ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, si tu veux être grand, bien-aimé, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi, bien-aimé. Mon thème, bien-aimé, ce matin, j'ai intitulé la foi dégage une odeur. Bien-aimé, la foi dégage une odeur, bien-aimé. Nous savons que, bien-aimé, lorsque tu prépares une odeur, et cette odeur nous différencie, ça c'est telle nourriture, ça c'est telle, je ne sais pas si les guides, ça c'est fou-moi, ça c'est pour nous. Mais la foi, c'est une odeur, bien-aimé. C'est un homme, une femme qui a la foi, bien-aimé, il dégage une odeur. Bien-aimé, l'odeur qui dégage, bien-aimé, c'est l'odeur des surnaturels, l'odeur des miracles, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, on n'a pas besoin d'appeler. Bien-aimé, du fait que cet homme, c'est un homme de foi, bien-aimé, on pourra le suivre par son odeur. Parce que dans son passage, il laissera toujours des traces. Il laissera toujours des traces. Lorsque tu as la foi, bien-aimé, lorsque tu marches, partout où tu iras, partout où tu poseras tes pieds, tu laisseras des traces. Ce sera des lieux où nous trouverons des miracles. Où nous trouverons des miracles, bien-aimés.
Toi qui es chrétien, bien-aimé, du fait que tu es chrétien, tu as la foi. Tu dois dégager une odeur. Tu dois dégager, bien-aimé. Lorsque tu ouvres ta bouche, bien-aimé, à cause de la foi que tu as, bien-aimé, les choses extraordinaires vont s'accomplir. Des choses, bien-aimé, que tu ne pouvais pas avoir ou tu ne pouvais pas posséder. Tu vas le posséder à cause de la foi. C'est pour ça, bien-aimé, le livre de Hébreux 10, 38 à 39 nous dit que mon juste vivra par sa foi. Mon juste. Être juste, c'est quoi? C'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça être juste. Parce que la Bible dit, du fait qu'on a accepté Jésus, la Bible dit qu'on a été justifié. Nous avons reçu la justice par la foi. Amen. Amen. Donc la foi, bien-aimé, te permet, bien-aimé, de rentrer dans une autre dimension, de vivre la grandeur, bien-aimé. Lorsque nous lisons ce verset dit, mon juste vivra par la foi, Hébreux 10, 38 à 39, mon juste vivra par la foi, mais il ne se retire pas. Je préfère qu'on puisse le dire. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, versets 38 à 39. Et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire... Mais s'il se retire... Mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Oui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qui dit ça? C'est Dieu qui dit, s'il se retire, Dieu ne sera plus fier de cette personne. Mon âme ne prend plus plaisir, bien-aimé. Lorsque Dieu est dans la joie, lorsqu'il trouve la foi dans notre vie, la foi, bien-aimé, c'est cette substance, bien-aimé, qui te permet, bien-aimé, de posséder des choses qui n'existaient pas. Et tu l'appelles à l'existence. Un homme de la foi, une femme de foi, bien-aimé, n'attend pas les résultats. Il est déjà au courant de ce qui va arriver. Il est déjà au courant, bien-aimé. Avant que les choses arrivent, il est déjà au courant parce qu'il est branché avec le ciel. Il est connecté avec le ciel. Bien-aimé, c'est lui qui a la foi, il est connecté. Il n'a pas besoin, bien-aimé, que non, même si tu vas à l'hôpital, parce que tu ne te sentais pas bien, parce que tu étais convoqué, exemple, le médecin te consulte, après il dit, ah, monsieur, là, la tension, je ne sais pas, trop montée autre et trop bas. Tu as quelqu'un? Tu es marié? Il faut qu'on appelle ta femme. Là, il te reste quelques jours à vivre. Tu regardes le médecin comme ça. Tu dis, monsieur, je te respecte parce que tu es le médecin, Dieu t'a donné l'intelligence. Mais moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ce n'est pas encore le temps. Un homme de foi n'a pas peur des situations. Mais un homme de foi, bien aimé, ne tremble pas devant les situations. Mais un homme de foi domine les situations. On ne tremble pas, bien aimé. Parce que tu sais, la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, bien aimé. Tu n'as pas peur des situations. Le médecin dit, monsieur, je te respecte, mais je ne suis pas malade. Vous restez ici, brocardez, infirmière. Je dis, arrêtez, je peux marcher. Je suis venu ici. Est-ce que je suis venu en ambulance? Non, je suis venu tout seul. La foi, c'est la certitude, bien-aimé, que rien ne peut t'arriver. Vous savez, lorsque, dans Genèse 13, lorsque Abraham était avec Lot, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, dans 12, et dans 13, bien-aimé, la Bible dit, le brebis de Lot et d'Abraham s'est querellé.
dans Genèse 13. C'est querellé. La Bible nous dit qu'Abraham dit, oh, nous sommes famille Lot. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Fais ton choix. Mais regardez Abraham comme il dit à Lot. Il parle à Lot, son neveu, avec assurance. Un homme de foi parle avec assurance. Il parle à Lot avec assurance. Il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Il était sûr de lui. Parce qu'il sait que lui il voyait, l'autre ne voyait pas. Lorsque l'autre a choisi la plaine, là où il y avait des herbes. Il dit non, moi, en faisant ça, j'ai des brebis, je serai bien. Mais Abraham, avec la foi, il le voyait déjà. Abraham a choisi la montagne. Là où l'autre était parti, c'est Sodome et Gomorrhe. Et il savait, Abraham, il avait cette assurance, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, un homme de foi, bien-aimé, n'a peur de rien. Il a cette assurance. Amen. Il a cette assurance. Même si on lui annonce une nouvelle, lui voit déjà loin. Bien-aimé, nous sommes des aigles. Un homme de foi, une femme de foi, c'est un aigle, il voit loin. Dis à ton frère, tu as besoin de la foi. Bien-aimé, avoir la foi, bien-aimé, c'est être un homme, une femme qui voit loin. Bien-aimé, avoir ces substances, bien-aimé, spirituellement, bien-aimé, qui te permet, bien-aimé, d'acquérir les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Donc les choses qui dépassent notre entendement. C'est ça la foi. Donc tu aspires, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Parce que lorsqu'on regarde, bien-aimé, dans Genèse 12, non, pas Genèse 12, dans Genèse 22, la Bible nous dit quoi? Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, celui que tu aimes beaucoup, Isaac. Abraham a pris Isaac le matin, avec 2 serviteurs, les ânes sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés vers la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les jeunes hommes, nous irons et nous reviendrons. Oh, toi Dieu te dit, prends ton fils, va les sacrifier, et tu dis que moi et les jeunes hommes, nous partons et nous reviendrons. Il avait cette assurance. Ce n'était pas comme exemple nous. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Non. Il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons et nous reviendrons. Oh. Mais si c'était nous, cet homme, il est sans cœur. Il n'a jamais aimé son fils. Bien aimé, un homme de foi, il devient comme Dieu. La foi, lorsque tu opères dans la divinité. Tu opères dans la grandeur. Parce que tu vas commencer à dire les choses sans que Dieu te dise. Lorsque Élie a fermé les ciels pendant 3 ans et 6 mois, est-ce que Dieu avait dit, ainsi parle l'Éternel, Élie, ferme les ciels? Ou bien Dieu a envoyé, Gabriel va lui dire que Élie ferme les ciels. Élie, il a dit ça de lui-même. Amen. Il a dit qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Non, sur ma parole. Il veut dire, il veut nous rassurer, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Ce n'est pas le Père, c'est moi-même. Élie a fermé les cieux. Ça veut dire, bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, du fait que nous avons la foi, nous avons la capacité de faire des choses qui dépassent l'entendement. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Qui dépassent ton entendement, bien-aimé. Donc tu commences à opérer dans une dimension qu'on dit, hé, au Simbi, tu as touché les enfants. Au Simbi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu as appris, tu as touché à la magie? Est-ce que tu as touché au gris-gris? C'est ça, au Simbi. Avoir la foi, c'est bien-aimé. C'est opérer au-delà de notre entendement, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, toute personne bien-aimée qui a la foi, bien-aimée,
automatiquement, tu vis le miracle. Amen. Automatiquement, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Hébreux 11, 1, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon. Souvent, bien aimé, lorsque tu as une voiture, et cette voiture-là, tu conduis la voiture, bien sûr tu as le permis, mais la voiture n'est pas assurée. Imaginons, j'entends seulement les gyrophares, même si c'est un pompier. Même les SAMU. Tu vois simplement, on te dit, le roulage. Hey. Donc, tu commences déjà à paniquer. Tu commences déjà à avoir peur. Pourquoi? Mais la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Donc, un homme et une femme qui a la foi, bien aimé, il n'a pas peur des situations. Un homme et une femme qui a la foi, il ne tremble pas devant une situation. C'est pas qu'on te convoque au tribunal ou bien demain. La police vient, convocation. Directement, monsieur, c'est pourquoi? Mais monsieur, lisez la convocation et venez. Tu commences à appeler tout le monde. Mon frère, comme nous les Congolais, mon frère, je suis convoqué. Je suis convoqué. Donc tu paniques déjà. Tu ne sais pas. Donc, nous sommes paniqués. Ferme assurance. Donc, tu n'as pas cette assurance. Tu as peur que quelque chose t'arrive. Tu as peur qu'il y ait un danger. Tu as peur qu'on t'arrête. Mais un homme, une femme qui a la foi, il n'a pas peur. C'est pour cela, bien aimé, dans Matthieu 14, à partir de 22, la Bible dit que les disciples étaient dans la barque. Et il y avait une tempête. Le problème est que nous voulons les choses. Nous voulons Dieu, mais nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. C'est pour cela, bien aimé, tu verras que ta situation dure. Tu me demandes, mais est-ce que Dieu ne me voit pas? Non. Dieu a besoin, pas de te voir, mais Dieu a besoin de voir la foi. Amen. Lorsque le Seigneur voit la foi, il descend. Il descend et il opère. Bien aimé, nous voulons que Dieu puisse opérer dans notre vie. Nous voulons voir la main puissante de Dieu. C'est la foi, bien-aimé, qui va te permettre, bien-aimé, de posséder des choses surnaturelles. C'est la foi qui va te permettre, bien-aimé, de posséder ce qui est de l'invisible. Tu vas les matérialiser dans le physique. C'est simplement la foi, bien-aimé. Bien-aimé, cherche à rentrer dans cette fréquence de la foi. Cherche à te connecter avec Dieu qui est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu as la foi, bien-aimé, la foi te pousse, bien-aimé, à défier l'impossible. Lorsque tu as la foi, tu défies l'impossible. Ce qui est impossible, lorsque tu as la foi, ça devient possible. Amen. Bien-aimé, c'est ça que j'annonce. Je ne sais pas quel problème que tu as. Si tu possèdes la foi aujourd'hui, ce qui est impossible dans ta vie devient possible. Amen. Ah, je l'annonce encore. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu es malade. On t'a annoncé que c'est une maladie incurable. Mais à cause de ta foi, bien-aimé, la maladie va se transformer en guérison. Amen. Ah, tu ne comprends pas. J'annonce encore et je dis à une personne dans cette salle, quel que soit ton problème, bien-aimé, ta foi, bien-aimé, va défier l'impossible. Ta foi va rendre les choses qui étaient impossibles. Bien-aimé, ta foi va les matérialiser. Ça deviendra possible, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Hébreux 11, bien aimé, je pense à partir de 3, il dit, les anciens l'ont possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens l'ont possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Nous avons besoin de posséder la foi.
va transformer nos vies. Si tu as la foi, bien-aimé, c'est là que tu vas agréer Dieu. C'est pour ça que nous voyons que, bien-aimé, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens et des problèmes qui les tourmentent. Ou bien peut-être tu es hospitalisé. Tu verras, bien-aimé, ton problème du fait que tu es hospitalisé. Tu entends que cette personne-là va mourir. La personne ne meurt pas à cause de la maladie. Non. La maladie ne tue pas. Ce qui tue les gens, c'est parce que les gens n'ont plus la foi. Parce que, pourquoi? Lorsque tu perds la foi, c'est là que la maladie rentre en scène et commence à te tuer. Parce que lorsque tu as l'espoir, tu verras que même si tu as la douleur, tu sais que Dieu va intervenir. Mais lorsque ta foi s'arrête, c'est fini. Tu ne crois plus, c'est fini. C'est là où la maladie va agir. Les gens ne meurent pas par maladie. Les gens meurent parce qu'ils n'ont plus la foi. Beaucoup de gens meurent à l'église parce qu'ils leur manquent la foi. Ils n'ont plus la foi. La base du christianisme, bien aimé, ce n'est pas chanter Alléluia, Amen. Ce qui différencie toute religion avec le christianisme, c'est la foi. Toi, tu vas prêcher la parole. Amen. Amen. Nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin que Dieu puisse intervenir. Mais pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie, nous avons simplement besoin de la foi. Amen. Amen. La foi va permettre, bien aimé, que nous soyons agréables à Dieu. De ça, bien aimé, nous devons commencer à chercher que la foi. En ce moment, on cherche la foi. Mais la foi, la Bible dit, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi, bien aimé, parce que tu passes ta vie dans TikTok. Tu passes dans ta vie dans les théâtres. Tu passes ta vie dans les choses futiles qui n'apportent pas la foi en toi. Cherche à passer ta vie à lire, à écouter la parole de Dieu, à passer ton temps avec les gens, bien aimés, que tu sais que ces gens-là sont plus avancés que toi, peut-être au niveau spirituel. Alors, attache-toi à ces personnes, tu verras qu'ils vont te communiquer cette foi-là. Tu verras en ce moment que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, lorsque tu as la foi, c'est la capacité qui va nous permettre de régner partout. Tu veux régner, tu as besoin de la foi. Une femme qui a la foi, tu peux aller aux États-Unis, tu vas régner. Amen. Tu peux y aller en Afrique, tu vas régner. Amen. À cause de ta foi. Amen. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, qu'on puisse te dire quelque chose. Non. À cause de ta foi, tu vas régner. Amen. Parce que la Bible dit, là où foulera la planche de votre pied, je vous le donne en possession. À cause de ta foi, tu vas commencer à posséder. Tu peux y aller quelque part, bien-aimé. Tu peux aller quelque part. Et tu verras que non. Dans ce lieu-là, bien-aimé, tu es peut-être le moindre au travail. Tu dis ici, là, dans ce travail, tu fais le ménage peut-être. Toi, tu fais que le ménage. Mais je te dis une seule chose. Si tu as la foi, tu dis non. Dans 2 ans, je vais devenir PDG de cette entreprise. Dans 3 ans, je vais acheter cette entreprise et c'est moi qui vais commencer à diriger. La foi, c'est la folie. Avoir la foi, tu commences à penser, des gens qui sont autour de toi, qui n'ont pas la même dimension, vont dire, mais toi, tu deviens fou. C'est pourquoi la foi
Et la folie, l'iboma, c'est pareil. Parce que la foi, c'est voir les choses invisibles. Amen. Amen. Posséder ce que tu ne vois pas. Donc tu commences à dire non. Moi, dans 5 ans, je vais acheter cet immeuble-là. Je vais acheter ce supermarché. C'est ça la foi. Donc commence à vivre cela. Dans 3 ans, je vais être ministre en RDC. Ou je vais postuler comme député. Comme Berger Michel. Amen. Amen. À la députation, bien aimé. Mais c'est ça la foi, c'est la folie. Donc tu vois comme Dieu. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Tu as commencé à dire non, comme il y a des ténèbres, j'appelle la lumière. La lumière, oui, Seigneur, il vient. Bien aimé, si tu ne vois pas les changements dans ta vie, si tu ne vois pas d'évolution, c'est parce que tu n'appelles rien. Tu as dit non, il faut la lumière. La lumière est venue. Il faut que maintenant tu commences à prophétiser dans ta vie. Commence à dire, à cause de la foi, tu commences à voir les choses qui vont arriver dans 5 ans. Bien aimé, il peut y avoir une épidémie quelque part. Toi, j'arrive. Tu dis, j'arrête cette épidémie. Dans 2 semaines, cette épidémie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oh. Ça, c'est... Si je veux commencer à opérer comme ça, c'est la folie. C'est la folie, bien-aimé. La vie chrétienne, être chrétien, c'est une vie de folie, vie de mouvement. Comment c'est dire bien? Tu n'as pas besoin d'un prophète. Non, tu es le prophète de ta vie. Amen. Tu as besoin que de t'ouvrir la bouche et que tu sais qu'avec certitude, la parole nous dit dans Luc 7, 6, si ta foi est comme cette graine de sénévé, tu diras à la montagne, déplace-toi, ou à l'arbre, déracine-toi. La Bible dit, si tu ne doutes pas, tu verras cela se réaliser. Tu verras se réaliser, bien-aimé. Donc, il n'y a rien qui peut se réaliser dans ta vie, bien-aimé. C'est parce que tu doutes. C'est parce que tu trembles. Il faut commencer à parler. Il faut commencer à parler. Tu peux arriver dans un quartier, tu dis non. Je vois des terrains vides vers Kinkole là-bas. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de frères et sœurs de Kinkole. Tu dis non. Ce terrain là-bas, là. Je vois que non, il y aura des villes bientôt là-bas. Et c'est moi qui va être comme maire de l'autre côté. C'est moi qui va diriger. Bien aimé. Tu dis ça, bien aimé, parce que tu le vois. Tu vis cela, bien aimé. Et tu verras les choses se réaliser dans ta vie. Tu verras les choses se réaliser dans ta vie. Bien aimé. Nous voulons voir des chrétiens, des hommes et des femmes de foi ici, être bien aimé peut-être dans la politique, être bien aimé ministre en France, être peut-être, je ne sais pas, PDG, il peut être, je ne sais pas, avocat, il peut être juge. Quand tu as la foi, bien aimé, tu inspires aux grandes choses. Il faut que nous voyons que nos enfants, ici, dans peu de temps, il y a des juges, des procureurs, des chrétiens de nos églises évangéliques. Des docteurs, parce que nous avons beaucoup d'aides-soignantes et des infirmières. Maintenant, nous voulons des docteurs. Amen. Bien aimé, il faut désirer les choses. Il faut que dans tu commences à voir les choses dans ton esprit, dans l'imagination. Et ces choses-là, tu vas commencer à les matérialiser. Mais en parlant. Lorsqu'on regarde la Bible, on dit que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. On dit cette femme-là, elle avait souffert dans le livre de Luc, de Marc 5 plutôt. Marc 5, de 25 à 33. Cette femme, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible nous dit qu'elle avait beaucoup
Elle a beaucoup perdu, bien aimé, parce qu'elle ne trouvait pas de guérison, mais sa maladie, ça s'empirait de jour en jour. Mais elle s'est dit, parce qu'elle s'est révolutionnée, elle dit non, non, non. La Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, mais lorsqu'elle allait voir les médecins, je pense que le médecin, les diagnostics qu'il lui donnait, elle disait non, tu es toujours malade, non madame, tu ne vas pas t'en sortir, peut-être non, tu vas mourir. Mais cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'elle a cru et ça a révolutionné sa vie. Au lieu que le Seigneur Jésus parle à sa place, elle-même a commencé à parler. En disant non, si je puis toucher le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri. Parce que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a vu que non, cet homme est grand. Cet homme, non. Le jour que je vais le voir, ma vie va changer. Mais elle n'avait jamais vu Jésus. Elle a simplement entendu. Bien aimé, et nous qui entendons parler de Jésus presque tous les jours, comment on arrive à rien faire? Cette femme a dit, si je puisse simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit que lorsqu'elle a vu Jésus, a touché, et Jésus a senti une force le quitter. Et la Bible nous dit que Jésus dit, qui m'a touché? Et cette femme est tombée par terre. Elle a avoué. Seigneur Jésus dit, pas ta foi t'a sauvé. C'est pour cela, bien-aimé, la foi que tu as là, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un faux départ. La foi que nous avons là, bien-aimé, en sortant d'ici, bien-aimé, dans une semaine, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer, bien-aimé. Si elle lit la Bible dit, il a déclaré les choses, c'est arrivé, bien-aimé. Et la Bible, j'aime bien la Bible accentue en disant que Élie, c'est un homme de la même nature que nous. Ah. Donc, si Élie a fait ça, moi aussi je peux le faire. Et la Bible dit que si ta foi est petite, tu peux déplacer la montagne. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi qui bloque ta vie? Bien-aimé, qui bloque ta vie, bien-aimé? On dit si ta foi est comme celle des graines de sénévé, tu diras à la montagne, déplace-toi, bien-aimé. Le problème qui te dérange, bien-aimé, la situation qui te dérange, la personne qui combat ta vie, bien-aimé, tu as la capacité, bien-aimé, de le rendre baba. Tu dis à partir de maintenant, comme tu es là, tu deviens baba. Bien-aimé, un jour, j'ai un ami qui est évangéliste, nous avons grandi ensemble. On habitait même à Grigny ensemble. Et c'était, je crois, ses présentations. Et sa mère habite en Irlande, sa maman était venue. On était en train de discuter. Sa maman était venue avec, je sais pas, un ami à elle. Je ne sais pas s'il était pasteur ou je ne sais pas quoi. En train de parler. Et l'homme a commencé à dire non. C'est ton fils qui, lui aussi, le mauvais, il s'est mal comporté, regarde comme ça, comme ça. Et mon ami est en train de regarder. À mon ami, l'onction est descendue sur lui, il a commencé à trembler. Il dit, monsieur, je ne te connais pas. Si tu ouvres encore la bouche là, tu deviens bas. Là, maintenant. Et le monsieur là, il commence à transpirer. Vous savez qu'il y a des fois, les transpirations, tu n'as pas fait d'effort, mais ça commence à couler le sueur là. On cherchait des mouchoirs par-ci, par-là. Il dit, si tu ouvres ta bouche, tu deviens baba. Là, pas demain, là. Depuis qu'on était parti là-bas, il n'a plus parlé. Bien aimé. C'est pour ça que j'incite aux hommes et aux femmes qui sont ici. Je ne sais pas qui combat ta vie. La personne peut-être l'a fait ça hier. Aujourd'hui, tu as la capacité de l'arrêter. Amen. Tu as la capacité d'ouvrir ta bouche et d'arrêter ces personnes. Tu as la capacité, bien-aimé. Parce que ta foi a cette capacité d'ouvrir le ciel. Bien-aimé. Ouvrir le ciel, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ne meurent pas parce qu'ils sont malades. Les gens meurent souvent parce qu'ils n'ont plus la foi. Lorsque
lorsque tu ne crois plus, bien aimé, la maladie va déclencher maintenant avec une vitesse pour te ramener à la mort. Ta foi, bien aimé, va te permettre, bien aimé, quelle que soit la dimension de la maladie. Tu dis que moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de Dieu. Amen. Je ne mourrai pas. La maladie est venue, mais de la même manière qu'elle est venue, de la même manière qu'elle va partir. Et je crois que ma vie, l'année prochaine, ce n'est pas des histoires. Je ne suis pas un pédagogue. Je vous dis que l'année d'après, l'année prochaine, ma vie ne sera plus le même. Amen. Tu dis à la personne, tu me vois comme ça. Mais l'année prochaine, tu ne me verras plus. Comme de la même manière. Mais c'est simplement la foi. C'est simplement la foi. La foi, bien-aimé, a la capacité, bien-aimé, de déclencher les choses. Une fois, bien-aimé, à l'époque, un grand célibataire en Russie, on était à Grigny, et vous savez, la maison des célibataires, des fois, il n'y a rien à manger. Galère! Là-bas, c'était une maison, c'était que des frères dans les seigneurs. On habite ensemble. Et on voit un coup de fil comme ça. Ah, il y a un couple qui nous appelle comme ça. Oh non, venez. Ils avaient préparé. Le couple, c'était, je crois, ouais, ça c'est. Ouais, vers où Berger habite là, les immeubles là. On est venu comme ça là. On a mangé, mais c'est grave. À la fin, regarde comme ça. Le couple n'avait pas d'enfant. On dit comme ça, on était 3 ou 4. On dit bon, parce qu'à l'époque on m'appelait évangéliste Guy. On dit Thomas, prie. On m'appelait évangéliste parce que vous savez, dans toutes les églises, lorsqu'il y a un pasteur, à l'époque chez nous, on voyait que le ministère évangélique et pastoral. Donc d'autres ministères, si tu as même, on va peut-être même pas te consacrer. Elle dit maintenant, bon, prie. J'ai dit on ne va pas prier. Parce que j'étais déjà rempli, donc on va manger. J'ai dit écoute, l'année d'après, là, dans le moment où j'étais là, tu vas tomber enceinte. On est parti. Malgré on était des jeunes, mais ils avaient de la considération pour nous. Amen. On est parti pas. Une semaine après, elle commence à jeter la salive. Je ne l'ai même pas touché. Mais j'ai parlé. Pour vous dire que lorsque tu as la foi, bien-aimé, tu commences à opérer comme Dieu opère. Tu opères dans le surnaturel. Tu bien-aimé. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait, dans le livre, on va quand même le lire. On va prendre Marc 11. On va commencer à partir... Marc 11, attends. À partir de 12, je crois. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit : que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Soit directement 20. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus avait faim. Il a vu un arbre qui s'appelle le figuier. Il a trouvé qu'il y avait des feuilles. Mais lorsqu'il arriva, il trouva qu'il n'y avait pas de figues.
Jésus dit non, c'est pas normal. Moi, normalement, je dois trouver. Il n'a rien trouvé dans la vie de cette personne. Jésus a maudit cette âme. Et le lendemain, les disciples sont partis voir l'arbre avait complètement séché. Mais si c'était nous, au nom de Jésus-Christ, tu verras ça. Ça au-dedans de ton cœur, qu'est-ce que c'est que j'ai dit? Ça va marcher. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire si ça ne marche pas? Bien aimé. Le Seigneur Jésus a libéré la parole. Comme on dit en Lingala, Ezui. Il a libéré sans hésiter. Il croyait que Dieu était avec lui. Mais lorsque tu sais que Dieu est en toi, bien-aimé, tu as la foi. Parle. La Bible dit que les disciples ils ont été le lendemain. Ils ont trouvé que l'arbre avait séché. Un homme, une femme de foi, bien-aimé, peut arrêter tous tes problèmes. Même une missile qui a été tirée. Oh, Satan 3. De Poutine. Nous avons la capacité. Satan 3. Change de trajectoire. On te dit, si ta foi est comme cette graine de sénévé, tu diras. Satan 3, là où tu es, change. Ou bien retourne en Russie, ou bien va te cracher dans la mer. Nous avons la capacité, bien-aimé. Si tu ne crois pas, bien-aimé, vous savez, la Bible nous dit que Zachée était de petite taille. Lorsqu'il a vu Jésus à Jéricho dans Luc 19, Zachée voulait voir Jésus. Il a fait tout son possible de monter sur la sycomore. Bien, mais un homme de foi n'a pas peur. Un homme de foi aime des défis. Il n'a pas peur de situations. Parce qu'il sait qu'il a sa bouche. Il sait qu'il a la foi, il a la capacité de changer cette chose. Amen. Amen. C'est pour cela que je te dis ce matin, je ne sais pas quel problème que tu as, bien-aimé, mais du fait que tu as la foi, bien-aimé, tu auras la victoire sur toute chose. Amen. Un homme, une femme qui a la foi, bien-aimé, c'est un homme, une femme qui a une suite. Sa vie ne peut pas s'arrêter. Amen. Même si le monde des ténèbres avait arrêté ta vie, sache-le, à cause de la foi, il y a une verguée. Amen. Il y a une suite dans ta vie, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que ta famille a dit de toi, bien-aimé. Je te dis ce matin qu'il y a une suite dans ta vie. Amen. Il y aura une suite, bien-aimé. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, des nations pour Christ, fera des grandes choses dans ta vie. Je le dis aujourd'hui au nom de Jésus. Même si tu es sans papier, je te dis au nom de Jésus, même s'il y avait un décret qui a été signé par tous les présidents européens, qu'on ne donnera plus de papier aux Africains, bien-aimés, à cause de Dieu des nations pour Christ et à cause de ta foi, quelque chose se passera. Amen. Quelque chose se passera, bien-aimé. Il faut toujours avoir la foi, bien-aimé. Il faut toujours croire et ne jamais douter. Parce que ta foi va te permettre à transporter les montagnes. Que Dieu vous bénisse. Amen.